Salut. Donc en démontant le moteur, j'avais abîmé un cylindre bloc un petit peu spécial en aluminium. Donc je l'ai emmené à faire souder. En fait il avait cassé au démontage. Je cherchais sur internet, j'avais pas spécialement trouvé. Donc j'ai pris l'option de le réparer. J'espère que ça va tenir dans le temps. Donc j'ai fait souder tout ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait on voit bien la soudure. Et bien sûr, j'ai enlevé tout le caoutchouc qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, il y avait des entretoises que j'ai reproduit. Voilà. Et ce système, donc avec les deux entretoises, vient se monter sur ces deux vis, qui ensuite viennent sur le pivot du moteur. Donc, ce que je vais faire pour le réparer, j'ai acheté sur le site Restom, qui est un spécialiste de la restauration voitures et autres, un kit de polyuréthane à couler, voilà, avec un durcisseur, et également, donc ça c'est le démoulant, pardon, et un durcisseur, et également donc du démoulant. Donc je me suis fait un gabarit sur lequel je vais venir brider ma pièce, insérer mes entretoises avec le dépassement que j'avais mesuré avant de démonter. Donc il y avait un dépassement de 9 mm, ma petite planche fait 9 mm. Voilà, donc sur la petite planche, j'ai mis du démoulant, j'espère que ça sera suffisant. Ensuite, on voit mes diamètres 35 pour le positionnement. Donc je vais venir la brider de cette façon-là. Mettre un petit coup de silicone quand même autour pour éviter que ça fuit. Placer le système de vis en dessous pour vraiment conserver le bon anthrax. Et puis ensuite couler le polyuréthane. Voilà, donc j'ai réalisé mon montage. J'ai fait un petit joint grossièrement que j'enlèverai ensuite à la brosse métallique. Mes entretoises qui sont en place avec l'intérieur de la pièce qui est dégraissée avec une essence F. Et puis dégraisser également l'entretoise. L'entretoise qui a des rainures en fait pour permettre de bien retenir la matière et puis que ce soit correctement moulé dans le polyuréthane. Donc attention, l'entretoise elle est en aluminium. À savoir que l'inox, il y a très peu de choses qui adhèrent sur l'inox, que ce soit de la peinture ou les matières en élastomère. Voilà, donc là je vais mettre le polyuréthane, je vais préparer mon mélange. Donc comme je vous disais, donc c'est un produit de la marque Restom. Voilà, moi je vais en faire 100 grammes, donc 29 de résine, donc ce pot là. Et ensuite 100 grammes de durcisseur. Pardon, 71 grammes pour faire ça. Voilà, c'est terminé. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Bon, il y a un petit surplus sur l'entretoise, je l'enlèverai proprement au cutter. Je préfère pas y toucher tout de suite, pas le renverser ou autre. Et puis avec le surplus, je m'étais préparé des petits bacs dans lesquels j'avais mis du démoulant pour faire des rondelles ou des choses comme ça. C'est toujours utile d'avoir une petite plaque d'élastomère. Voilà, donc la prochaine étape, ça sera 24-48 heures le démontage. Et ensuite, il faut quand même bien attendre 5 jours pour que ça atteigne la dureté souhaitée. Là, dans ce cas-là, la dureté c'est 85 shorts. Voilà, donc ils disent au bout d'une semaine. Donc je le laisserai tranquillement se reposer. Voilà, donc là c'est sec. Donc je vais pouvoir démonter tout mon système. Voilà, donc la pièce s'est démoulée assez facilement. Je vais pouvoir enlever la bande de silicone là, que j'avais mis pour pas que la matière déborde.
Et franchement, je suis vraiment satisfait. Hein. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc là, vraiment top. Hein. Là, c'est le côté extérieur qui brille vraiment beaucoup. Là, on est sur l'intérieur où j'avais mon petit support. Voilà, donc j'ai vérifié l'anthrax par rapport à mon système est top. Donc ça va dans ce sens-là. Ouais, voilà. Donc là, je suis super. J'ai vérifié sur le système de pivot, il n'y a pas de souci. J'espère vraiment que ça va tenir dans le temps. Normalement, il n'y a pas de souci. La soudure tient, donc à suivre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça sera un plaisir de vous répondre. A plus.